Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée à l'intervention française au Mali. On va faire le point sur l'opération avec nos correspondants, témoignages, nos invités, qu'ils soient en Europe ou au Mali. Hier, l'armée a multiplié les raids dans le nord où sont implantés depuis 9 mois les groupes islamistes qui font régner la charia, visés notamment par l'armée française, les villes de Gao et de Kidal. Plusieurs pays africains, dont le Bénin et le Sénégal, annoncent l'envoi de soldats en soutien. Antoine Mariotti. Les forces françaises entament leur 4e jour d'opération sur le territoire malien. L'aviation a ciblé plusieurs positions islamistes dans le nord du pays dimanche, à Léré, Douenza ou Kidal. Des camps d'entraînement et des dépôts logistiques ont également été détruits dans la ville de Gao. Il y avait des détonations tout autour de la ville. Ils ont bombardé le camp militaire où ils étaient. Ils ont bombardé le jardin Jawa, où ils étaient nombreux d'ailleurs. Les Moujaou, on ne les voit pas du tout. La population est très très à l'aise aujourd'hui. Il y en a qui crient à tous les niveaux vive la France, vive Roland, tout ça. La population est très très contente aujourd'hui. Une force ouest-africaine est en cours de déploiement sur le terrain. Le Nigeria devrait envoyer 600 soldats, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Togo, 500 chacun, et le Bénin en a promis 300. Côté logistique, le Royaume-Uni a quant à lui prêté des avions de la Royal Air Force à la France. Nous mettons à disposition de la France 2 de ces avions, un tout de suite aujourd'hui, un deuxième qui arrive cet après-midi pour acheminer les véhicules blindés, le matériel français et si nécessaire les forces africaines vers Bamako. Bamako et les 550 soldats français présents sur le sol malien devraient également recevoir l'appui des États-Unis. Washington va fournir un soutien pour le transport, les communications et surtout le renseignement. Des drones de surveillance pourraient être dépêchés sur place. Voilà pour le dispositif. Où en est-on des combats direction la ville de San, près de Sévaré, à 1 heure des zones de guerre, où nous retrouvons Mathieu Mabin, notre envoyé spécial. Mathieu, quel bilan peut-on faire à l'heure où nous parlons sur ces combats ? Écoutez, nous avons assisté au cours des 3 derniers jours à une intensification des frappes sur toute la moitié nord du Mali, frappes qui ont baissé en intensité au cours des dernières 12 heures cette nuit et ce matin, comme si finalement l'armée française, l'armée de l'air française avait détruit les principaux objectifs qui avaient été repérés par les renseignements français préalablement. La ville de Gao, vous l'avez dit, la ville de Kidal et même la ville de Tombouctou ont été frappées au cours des derniers jours. Les principaux stocks d'armement et de carburant des groupes islamistes qui évoluaient au nord du pays ont été détruits. Désormais, l'armée française et l'armée malienne font face à des groupes qui sont répartis dans la brousse et qui se déplacent en petit nombre, qui sont donc beaucoup plus difficiles à localiser et qui représentent un intérêt stratégique largement inférieur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à une intervention terrestre dans les prochaines heures, les prochains jours de l'armée française ? Oui, absolument. La phase aérienne, les bombardements aériens précédaient l'opération terrestre, qui est largement annoncée. On sait que des soldats français sont arrivés à Bamako depuis plusieurs jours. Ils seront renforcés dans les toutes prochaines minutes, d'ailleurs, par l'opération Licorne, qui arrive d'Abidjan par voie routière avec des véhicules blindés. Ce sont les parachutistes de l'opération Licorne qui vont rejoindre Bamako et monter au cours des prochaines heures ou des prochains jours, on l'ignore encore, vers Sévaré, qui sera le point névralgique dans l'opération Serval. Cette opération qui sera menée sous commandement malien, en tout cas les Français n'auront qu'un rôle de soutien à l'armée malienne, même si le rôle des Français sera évidemment absolument déterminant. Cette opération terrestre ne pourra se déclencher que lorsque l'essentiel du travail aura été effectué par les forces aériennes françaises, avions et hélicoptères, qui vont continuer à traiter leurs objectifs, comme disent les militaires, les uns après les autres, tout au long des prochains jours, et pas seulement dans la partie nord du pays, mais également proche de l'endroit où nous nous trouvons, à moins de 250 km, où les reliquats, encore une fois dans le jargon des militaires, de la première colonne qui a été frappée il y a 3 jours, continuent à utiliser leurs armes et font face, au moment où nous parlons, à l'armée malienne.
Merci Mathieu Mabin en direct sur France 24. Vous situez, je le rappelle, à 1 heure des zones de combat. Au 4e jour de l'intervention française au Mali, il y a quand même une résistance. Les groupes islamistes ont attaqué ce matin la ville de Diabali, ville située à l'ouest de la région de Mopti. Serge Daniel, vous vous trouvez dans la capitale, Bamako. Serge, d'où viennent ces combattants islamistes et peut-on parler d'une prise de Diabali? Non, vous savez qu'ils traquaient au nord où ils ont subi un véritable revers. Mathieu Mabin en parlait tout à l'heure. Les islamistes ont renforcé en fait leur position à l'ouest et depuis ce matin, ils attaquent la localité de Diabali qui est située à environ 400 km de Bamako. Il faut dire que le poumon de la résistance contre les islamistes reste l'aviation française, mais que pour le moment l'aviation française n'est pas intervenue dans cette région. Mais on voit mal comment ces islamistes pourraient progresser de cette localité de Diabali vers le sud, c'est-à-dire la capitale malienne. C'est pourquoi pour le moment, certains parlent ici de baroud d'honneur, d'islamistes, en débandade. Cela dit, il y a une autre lecture quand même à faire de la situation, c'est que l'armée malienne avait besoin, grandement besoin, de l'appui militaire d'un pays comme la France. Quel est le sentiment, puisque vous êtes à Bamako, Serge, des habitants de la capitale au 4e jour de cette intervention française? Disons d'abord que la capitale est calme, le patron des forces ouest-africaines, le général nigérien est arrivé. Ici, le sentiment des populations, c'est de dire merci à toutes ces forces étrangères qui sont venues au bon moment pour pouvoir sauver pour pouvoir aider de manière déterminante l'armée malienne. Les gestes de solidarité aujourd'hui, par exemple, il y a des dons de sang pour les blessés de l'armée malienne. Merci Serge Daniel en direct de Bamako, la capitale malienne. On va rester justement à Bamako, soulagement pour illustrer ce soulagement, cette intervention française saluée par la population locale, mais aussi par les nombreux déplacés de ces derniers mois victimes de l'offensive des groupes islamistes dans le nord. Antoine Mariotti. Ils ont tout quitté pour fuir les combats. La prise du Nord Mali par les islamistes en mars et en avril dernier a poussé plus de 200 000 Maliens à quitter le nord et le centre du pays pour se réfugier à Bamako, la capitale. Et grâce au progrès des Français de l'armée malienne ces derniers jours, ils n'ont aujourd'hui qu'une hâte, rentrer chez eux et retrouver leurs proches. J'ai tous mes parents à Tombouctou et nous sommes en contact tous les jours. Aujourd'hui, présentement, là où je suis, j'ai beaucoup d'espoir. Nous avons hâte que cette situation puisse être vraiment réglée pour que nous retournions au village pour vraiment reconstruire ce qui a été détruit. Tous les déplacés interrogés saluent l'intervention de l'armée française. Selon eux, sans ce soutien de l'ancienne puissance coloniale, ce ne sont pas seulement les villes de Kona ou Sévaré qui seraient tombées aux mains des islamistes, mais l'ensemble du pays. Si on se tenait seulement à notre armée, alors compte tenu de la masse et puis de la situation qui prévaut, vraiment Bamako même serait dans la main de ces gens. Mais malgré l'arrivée de troupes françaises en attendant celles des pays voisins, les groupes islamistes semblent bien installés et mieux équipés que prévu. Les déplacés de Bamako devront peut-être patienter avant de regagner leur terre. Et avec nous sur ce plateau, j'accueille Aïchata Aïdara. Bonjour, vous êtes député de Bourem, hein, c'est au nord Mali, pas loin de Gao justement. Quels sont les commentaires? Vous avez eu peut-être des personnes au téléphone. Que dit-on de cette intervention française? Bonjour. Je vais d'abord commencer quand même par rendre hommage à l'armée malienne et rendre hommage à l'armée française aussi, et présenter mes condoléances et dire qu'effectivement j'ai des informations. L'information c'est qu'au niveau de Gao, en tout cas ma région, c'est le soulagement total. Et les populations sont soulagé de voir que ces gens-là sont en train de partir. À l'heure où je vous parle, 5 minutes avant de venir sur le plateau, je les ai vus et ils ont dit que les gens sont en train de charger, les combattants sont en train de charger des camions pour sortir de Gao. C'est un soulagement, mais cela ne doit pas nous faire oublier que c'est des gens très très dangereux. C'est pourquoi je vais encore une fois profiter de l'occasion pour remercier François Hollande, remercier la France pour avoir pris la décision historique de nous aider à nous libérer de ces gens-là et lancer aussi un appel aux Américains, aux Anglais, au monde entier parce qu'on a en face des gens très 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 dangereux. Il ne faut pas penser que ça va se passer très facilement. Et qui promettent à Londres et Washington pour l'instant un soutien logistique. Vous demandez plus? Je demande plus, comme je l'avais dit sur votre plateau, j'avais demandé à la France plus que la logistique. Ils ont fini par comprendre que ce qui est clair, c'est vrai. Donc l'histoire m'a donné raison. Et la France seule
ne pourra pas se débrouiller toute seule. La France seule ne pourra pas. Il faudrait que les Américains s'y mettent, que les Anglais s'y mettent, que l'Afrique soit en avant, comme c'est le cas actuellement, parce que d'après ce que j'ai appris, les troupes africaines sont déjà sur place, mais les Africains ne pourront pas, eux seuls, avec la France, venir à bout de ces dangereux, parce qu'ils sont très dangereux. L'armée malienne n'a pas les moyens de prendre la tête d'une offensive dans le Nord. Je crois que l'armée malienne a déjà la tête, parce que l'armée malienne connaît quand même le terrain, mais l'armée malienne n'a pas les moyens logistiques de venir à bout de ces terroristes. Mais l'armée malienne est incontournable dans ce combat, parce qu'ils connaissent mieux le terrain. En France, notamment, certaines voix s'élèvent en disant que ça y est, c'est le retour de la France-Afrique. Vous dites quoi, ces voix Pas qui... du tout. Je dis plutôt que c'est l'occasion pour la France de redorer son blason, parce que avec la guerre en Libye, les Maliens, les Africains en général et les Maliens en particulier ont trouvé que la France a joué un rôle négatif, parce que c'est les effets collatéraux de la Libye qu'on est en train de vivre. Et avec la décision de la France d'aider, je peux vous dire qu'aujourd'hui en Afrique, en tout cas au Mali en particulier, si le président Hollande se présente au Mali, je crois qu'on ne va même pas lui donner l'occasion de marcher, on va le porter. Parce que ça a été vraiment un soulagement et ça permet à l'image de la France qui était vraiment écorchée en Afrique, vraiment ça permet à la France de redorer son blason en un mot. Qu'est-ce que la France a gagné dans cette affaire? C'est surtout son blason, comme vous dites? Il n'y a pas que ça, la France a gagné aussi qu'au Mali, à Bamako particulièrement, au Mali tout entier, il y a quand même 6000 Français. Donc je crois que les Français sont aussi des cibles. Et si jamais ces gens-là arrivaient à Bamako, si la France n'avait pas intervenu, le même jour, je crois qu'ils seraient à Bamako dès le lendemain matin déjà, et qu'ils allaient commencer par les Français. Bon, je pense que le président français a vraiment eu le flair de prendre cette décision. Parce que la France a gagné que ses ressortissants seront protégés, la France a gagné que la France lutte contre le terrorisme. Et quand on veut lutter contre le terrorisme, je crois qu'on a en face Al-Qaïda, on a en face des terroristes. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi les Américains ne s'investissent pas plus, parce qu'ils ont toujours clamé haut et fort qu'ils vont combattre le terrorisme là où il se trouve, qu'ils vont combattre Al-Qaïda où il se trouve. Aujourd'hui, ils ont la preuve qu'Al-Qaïda est au Mali et ils sont timides, ils traînent les pieds, je ne comprends pas. Vous saluez justement la France et notamment François Hollande, ce qui nous permet d'évoquer justement les répercussions politiques de cette crise malienne. Roselyne Febvre, est-ce que François Hollande en chef de guerre, ça peut lui redonner un petit peu de vigueur à ce président qui est malmené dans les sondages? Oui, et ben en tout cas c'est vrai que c'est un momentum important pour François Hollande, à qui on a fait le procès en mollesse, faire une politique en crabe, d'être toujours non pas dans la décision, mais dans une forme d'indécision, en fabriquant des comités théodules pour que les uns et les autres, pour ne pas décider. Eh bien aujourd'hui, il n'a pas décidé d'une toute petite chose, il a décidé d'une guerre, et là on a effectivement vu la mutation d'un François Hollande qui avait ce procès en mollesse, eh bien devenir effectivement le chef de guerre. Alors pour rebondir effectivement sur ce que vous disiez, c'est vrai que on se demande pourquoi les Américains tardent un petit peu. C'est vrai que François Hollande l'avait dit lors de l'interview qu'on avait fait en octobre avec RFI et TV5, il avait dit qu'il était important pour la France de barrer la route des terroristes, puisque effectivement, eh bien, le Mali c'est aussi aux portes de l'Europe, donc la France est quand même, et l'Europe est directement concernée. Donc ça, c'est la première. Pourtant, il avait dit plus jamais il faut que la France arrête d'être le gendarme de l'Afrique ou cesser cette période de France-Afrique. Oui, mais c'est difficile que oui, mais cela dit, je pense que là, ce qui est en cause, c'est réellement le terrorisme et le territoire de la France qui est aussi menacé. Je pense que là, on n'est plus vraiment dans la France-Afrique. C'est pas une question de, même s'il est important que le Mali retrouve son intégrité territoriale, la France a à voir avec ce terrorisme qui vient à nos portes. Donc, alors pour vous répondre plus clairement à la question de savoir si, eh bien, il va en tirer un bénéfice. En tout cas, on a vu que souvent les guerres, eh bien, créent une espèce de logique d'union sacrée. On a vu que ce week-end, c'était quand même un week-end très, très paradoxal pour François Hollande. À la fois, il démarrait une guerre et à la fois, il avait la contestation intérieure sur la manif pour tous, et qu'on a vu que ça avait le mariage, je dis la manif pour tous, le mariage pour tous. Et donc, on a vu là que effectivement l'opposition était un petit peu mezzo voce, parce que ça éteint un peu la voix de l'opposition là-dessus. Donc, j'imagine que c'est une manière de faire diversion aussi. Est-ce qu'il y a une union sacrée, hein? Je dis ça parce qu'on va peut-être préparer un sonore, hein,
c'est celui de Noël Mamère qu'on a diffusé ce matin, qu'on va peut-être réécouter dans un instant. Est-ce qu'il y a une union sacrée derrière François Hollande, derrière cette intervention de la France au Mali? Il y a une quasi-unanimité dans la classe politique. Alors vous l'avez cité, quelques personnalités qui ne représentent en fait un peu qu'eux-mêmes. Noël Mamère, vous l'avez cité, écologiste, Dominique de Villepin qui n'est plus dans le jeu politique, et puis Jean-Luc Mélenchon qui est souvent toujours pour ce qui est contre et vice-versa. Donc en fait, oui, une quasi, on a entendu François Fillon et Jean-François Copé qui étaient tout à fait d'accord sur cette décision. Donc non, une quasi-unanimité. Il y aura un débat à l'Assemblée. Alors certains demandent un vote, il n'y aura pas de vote. A priori, on ne sait pas quand aura lieu le débat, mais sûrement cette semaine. Et puis on se rappelle que lorsque la France s'était engagée en Afghanistan en 2001, au lendemain de l'attentat de New York, il n'y avait pas eu de vote non plus. On va écouter Noël Mamère justement. C'était hier sur Soir 3. Noël Mamère très remonté contre l'intervention de la France au Mali. On écoute le député écologiste. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation qui ressemble furieusement à ce que nous faisons depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis la date des indépendances des 14 pays africains dont nous étions, qui étaient nos colonies. On est intervenu 50 fois. Alors on ne peut pas nous dire d'un côté qu'on rompt avec la France-Afrique et pratiquer exactement la même politique. Ça veut dire que Roselyne Fèvre. Oui, bien voilà, donc on en discutait, donc j'ai pas entendu ce que disait Noël Mamère. Une voix discordante, oui, le retour de la France-Afrique. Noël Mamère, il représente que lui-même. Mais voilà, pour revenir sur le sujet fondamental qui est la posture de François Hollande, alors le jour où effectivement il y aura beaucoup de morts français, que les otages, je n'espère pas, mais seront peut-être tués aussi dans des opérations, on verra l'arrivée des cercueils, peut-être que là ça changera dans l'opinion. On a vu que Nicolas Sarkozy, eh bien, en Libye, eh bien, ça ne lui a pas créé une réélection. On va dire que ça protège dans un momentum le président dans cette solennité, dans cette gravité. Voilà ce qu'on peut dire. Merci. Aïchita Aïdara, un mot sur cette intervention et ses conséquences aussi sur le politique au Mali. Est-ce que ça peut ressouder également les liens distendus, notamment le fait que l'armée malienne soit quand même impliquée dans cette intervention? Oui, je pense que ça a déjà vraiment ressoudé les Maliens. Je pense que depuis que cette intervention a commencé, il y a eu une union sacrée autour du président de la République et de l'armée malienne, parce que si on se bat, je pense qu'il faut avoir d'abord un pays. Et c'est l'avenir du pays même qui est en jeu. Donc tout le monde a compris qu'aujourd'hui il doit avoir une union sacrée. Mais je ne saurais pas terminer sans vraiment lancer un appel à Noël Mamère et à M. Mélenchon en leur disant qu'ils n'ont rien compris du tout de ce qui se passe. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Et j'ai déjà demandé des rendez-vous pour les rencontrer, parce qu'en tant que lui, je crois que j'ai des éléments qui leur permettent. C'est certainement qu'ils ont eu des gens qui leur ont dit autre chose. Mais moi, je suis là pour rencontrer les députés. J'en ai rencontré, j'en rencontre tout à l'heure dans une heure. Voilà. C'est quoi vos arguments? Nos arguments, c'est la menace d'Al-Qaïda. Moi, je pense que ça, c'est un argument très, très, très valable. Voilà, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de choses, parce qu'il y a eu quand même la désinformation du MNLA, d'autres groupes, donc il faut qu'on donne la bonne information. Merci Aïchita Aïdara, députée de Gourem au nord Mali. On va partir tout de suite à Bruxelles où nous attend notre correspondant Pierre Benazet. Pierre, la France en première ligne dans cette intervention au Mali. Que compte faire l'Europe dans cette affaire? Pour l'instant, l'Europe se contente d'apporter son soutien de principe, en quelque sorte. Le président de la Commission, José Manuel Barroso, a affirmé que l'intégrité du Mali devait être défendue. Le Danemark, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont tous estimé que l'intervention française était à la fois légale et légitime. Légale en regard de la résolution 2085 de l'ONU et en regard de l'appel du président malien. En revanche, on ne semble pas pouvoir s'attendre à un déploiement de troupes de combat européennes aux côtés des Français au Mali. Le Royaume-Uni envoie des avions de transport stratégiques et tactiques, mais en aucun cas des troupes qui pourraient se retrouver en situation de combat. Le Danemark fournit une assistance qui pour l'instant n'est pas précisée, et l'Allemagne ne veut pas déployer la Bundeswehr car les conditions ne sont pas réunies, même si l'Allemagne prévoit une assistance médicale et logistique. Pour l'instant, on en est là et ça ne semble pas devoir aller plus loin pour le moment. Pierre, où en est l'acheminement des instructeurs militaires dépêchés par l'Europe et qui doivent aller au Mali?
Alors on ne les attendait pas de sitôt, mais finalement cette mission de formation, 4 à 500 soldats européens pour former 4 bataillons de l'armée malienne, devrait être accélérée. C'est ce que le haut représentant pour la politique extérieure de l'Union européenne a annoncé dès vendredi. Il faut pour cela des consultations nouvelles avec les pays qui sont en ligne et parmi les plus gros contributeurs prévus pour cette mission, à savoir évidemment la France, mais aussi l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Un renforcement et une accélération et peut-être aussi des moyens supplémentaires en termes d'hommes et de budget. Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles pour cette position européenne alors que l'intervention française se poursuit 4e jour et que Paris va ce soir demander une réunion devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour demander quoi? Un soutien, une légitimité à cette action? La légitimité, il l'avait de toute manière. La France l'a. C'est sans doute, comme le disait Madame il y a quelques instants, c'est que peut-être que la France ne peut pas être isolée dans cette guerre, dans ce conflit. Ce serait dangereux pour la France. Ce serait dangereux politiquement, diplomatiquement. Donc il est clair que la France doit obtenir des soutiens. Mais je crois que déjà il y a de l'aide logistique des Américains et des Britanniques. Donc sans doute demander plus et des moyens peut-être aériens, puisqu'on l'a vu, et bien visiblement la France est tombée quand même, enfin et les pays d'Afrique sur quand même des ennemis qui sont visiblement qu'il ne faut pas négliger en termes d'armes et de munitions. D'ailleurs, on se rend compte que c'est les fameuses armes avec qui ils nous tirent, enfin ils tirent sur cette, je pense qu'on peut appeler ça coalition. Eh bien, ce sont les armes effectivement que la France notamment avait aussi fourni aux rebelles libyens. Donc voilà, donc je pense qu'il est important effectivement que la France ait un soutien militaire et logistique très vite. Oui. Merci Roselyne, merci mesdames pour cette intervention. On souligne que l'OTAN a salué ce lundi l'intervention militaire de la France pour arrêter les rebelles islamistes au Mali, pour laquelle elle dit l'OTAN n'avoir reçu aucune demande d'assistance de la part de Paris. On reviendra bien sûr sur ce dossier malien tout au long de nos éditions. Un mot également de la France qui intervient et qui est intervenu également en Somalie pour tenter de libérer un otage. Opération menée éclair dans la nuit de vendredi à samedi qui a échoué.